Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et d'arriver soi-même. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette écharpe triangulaire, donc avec un point comme vous pouvez le voir. Donc ce sont des mailles serrées et des mailles en l'air. C'est vraiment dense comme écharpe et puis très agréable à porter. Donc vous voyez, c'est de nouveaux mélanges couleurs. Vous avez gris, vous avez du jaune, du orange, du rose, donc assez lumineux. Et c'est un motif simple parce que ce sont des mailles en l'air et des mailles serrées tout simplement. C'est entre les deux pointes, vous avez 160 cm de long, donc assez suffisamment long pour vraiment faire passer autour du cou. Donc je vous montre comment on réalise cette écharpe. Pour ça, d'abord, il vous faut le matériel, donc une pelote de Woolly Hugs. Et c'est vraiment une couleur très particulière et intéressante, avec ce côté en gris foncé et le côté donc en des couleurs bien lumineuses et assez fluo. Donc je cherche déjà le bout du fil, donc au milieu de la pelote. Donc pour plus d'informations, il faut travailler ça avec des crochets 7 ou 9 mm ou aiguilles. Donc on a 70% d'acrylique et 30% de laine vierge. Et c'est quand même 200 grammes cette pelote, donc ça fait à peu près 440 mètres de long. Donc on peut commencer maintenant avec le nœud coulissant. Donc on va commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On y est. Dans la première maille, on va réaliser une maille serrée. Voilà, donc ça nous fait un petit espace comme ceci. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va piquer, donc faire une maille serrée dans cet espace-là. Et une deuxième même. Donc on a notre maille en l'air de 3 mailles. Et puis toujours aussi cette maille en l'air entre les deux mailles serrées. Donc 3 mailles en l'air, on continue. Là, je vais faire une maille serrée entre les deux, au niveau de la maille en l'air entre les deux mailles serrées. Voilà, une maille en l'air à nouveau. Et là, donc on a notre espace là où on a réalisé les 3 mailles en l'air. On va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On y est. Donc j'ai 3 rangs déjà, j'ai déjà réalisé 3 rangs. Et on a toujours cette augmentation donc, qui apparaît au niveau de la maille en l'air, de la chaîne de mailles en l'air du rang précédent. Toujours 3 mailles en l'air. Je pique au niveau de la maille en l'air entre les deux mailles serrées. Pareil ici, donc je fais toujours une maille en l'air à côté, entre temps. Et puis là, on arrive donc à la chaînette de 3 mailles en l'air. Et là, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans ce même arceau, dans ce même espace. Donc on y est, on a réalisé nos mailles serrées, notre rang 4. Et là, je continue encore 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et nous, à nouveau, donc au niveau de la maille en l'air, entre les deux mailles serrées, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée à nouveau entre les mailles serrées, et ainsi de suite. Et toujours, quand on arrive au niveau de cette chaînette de 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On reprend avec 3 mailles en l'air, et on continue comme ceci. Donc, je vais faire une maille serrée au niveau de la maille en l'air entre les deux mailles serrées, les deux premières, et ensuite, on continue à travailler au niveau des mailles en l'air entre les mailles serrées, toujours réaliser une maille serrée à chaque fois séparée d'une maille en l'air, et dans le dernier espace, on répète maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Donc en fait, vous répétez tout ça sur tous les rangs, donc cette chaînette de 3 mailles en l'air, et à chaque fois vous réalisez une maille serrée au niveau des mailles en l'air qu'on a réalisées entre les mailles serrées au rang précédent. Voilà. Donc je vais continuer comme ça, et puis quand j'aurai fait plusieurs rangs, je vous montrerai un peu ce que ça donne. Que vous voyez aussi un peu comment le changement de couleur opère. Donc voilà, j'ai encore cette partie où c'est assez mélangé, donc le rose et l'orange sont mélangés. Ok, donc j'ai déjà fait plusieurs rangs. On a une belle pointe de réaliser et on commence à bien voir le motif également. Vous voyez, c'est assez compact, c'est assez serré, on va dire. Maintenant, on continue.
Et là, on fait pareil. Je refais donc le rang comme on l'a toujours fait. Et j'arrive presque au premier changement de couleur. Et regardez, on y est. Et là, on passe déjà au gris. Là, c'est notre premier changement de couleur. Donc, vous voyez ce que ça donne. Alors, là, on arrive ici. J'ai un petit peu de reste de laine. Il faudra coudre. Et puis après, donc, tout ce qui change encore aussi, c'est... Tout ce qu'il y a encore à coudre, c'est ce petit bout de fil. Hein, mais vous voyez, ça donne vraiment un résultat vraiment sympa. Regardez un petit peu ce changement de couleur. Voilà. Donc, c'est pas régulier, comme vous voyez, ce sont des bandes assez régulières, bien sûr, parce qu'après, bon, on a toujours nos augmentations, donc il faut toujours plus de fils, ce qui affine après nos rangs. Et voilà, donc on a ici par exemple plus de jaune qu'ici, puis là c'est vraiment rose, après on a du jaune. Ah voilà, donc ça fait vraiment intéressant comme laine. Alors, ça donne un résultat plutôt satisfaisant et j'en suis vraiment contente. Donc, j'espère que ça vous a aussi plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis, bien sûr, appuyez sur la petite cloche en même temps. Et on se dit à très vite. Salut!